Imaginez la scène. Iblis, le plus noble des anges, défie ouvertement Allah en refusant de se prosterner devant Adam. Sa rébellion est claire, son orgueil évident, sa désobéissance totale. À cet instant précis, Allah aurait pu l'anéantir d'un seul mot, le réduire au néant pour l'éternité. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il lui a accordé un délai jusqu'au jour du jugement pour égarer l'humanité. Cette décision divine bouleverse notre conception de la justice et soulève une question qui hante l'esprit des croyants depuis des siècles. Pourquoi Allah, dans sa toute-puissance et sa perfection, il choisit de préserver Satan plutôt que de l'éliminer? Cette question n'est pas anodine. Elle touche au cœur même de notre compréhension du bien et du mal, de la justice divine et du libre arbitre humain. Car derrière cette décision apparemment inexplicable se cache l'une des sagesses les plus profondes de la création, une vérité si subtile qu'elle échappe souvent à notre entendement limité. La réponse à cette énigme révèle des secrets sur la nature de l'épreuve terrestre, le sens de notre existence et la perfection du plan divin qui nous laisseront sans voix. Section 1. La rébellion originelle et le choix divin. Revenons au moment fatidique rapporté dans le Coran. Quand Allah crée Adam et ordonne aux anges de se prosterner devant lui, tous obéissent immédiatement sauf Iblis. Sa réponse est cinglante. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et lui, tu l'as créé d'argile. Cette déclaration révèle l'orgueil qui a corrompu son cœur. Cette conviction d'être supérieur qui l'a mené à la désobéissance. À ce moment crucial, Allah aurait pu exercer sa justice immédiate. Il aurait pu foudroyer Iblis sur le champ, le faire disparaître de l'existence comme s'il n'avait jamais été. Après tout, défier directement le créateur de l'univers mérite certainement la punition la plus sévère. Aucun être censé ne pourrait remettre en question une telle décision divine. Mais voici le mystère. Allah ne l'a pas fait. Non seulement il n'a pas détruit Satan, mais il a même accédé à sa demande de sursis. Quand Iblis lui dit « Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités », Allah répond « Tu es de ceux à qui délai est accordé ». Cette réponse divine est stupéfiante. Le créateur de l'univers accorde à son ennemi déclaré exactement ce qu'il demande. Cette décision révèle quelque chose de profondément mystérieux sur la nature divine. Allah ne réagit pas sous le coup de la colère ou de l'impulsion. Chacune de ses actions s'inscrit dans une sagesse infinie qui dépasse notre compréhension immédiate. En préservant Satan, Allah ne fait pas preuve de faiblesse ou d'indulgence excessive, mais met en œuvre un plan d'une complexité et d'une profondeur extraordinaire. Les commentateurs du Coran ont médité sur cette scène pendant des siècles. Certains y voient la manifestation de la patience divine, d'autres celle de sa justice parfaite qui veut donner à chaque être sa chance complète. Mais la plupart s'accordent sur un point. Cette décision n'est pas arbitraire. Elle s'inscrit dans une logique divine qui va bien au-delà de la simple punition du coupable. Car en préservant Satan, Allah ne se contente pas de lui accorder un sursis. Il met en place les conditions d'une épreuve cosmique dont les enjeux dépassent de loin le sort d'un ange déchu. Cette épreuve concerne chaque être humain qui naîtra jusqu'à la fin des temps. Et sa compréhension nous révélera pourquoi Allah a fait ce choix apparemment incompréhensible. Section 2. L'épreuve cosmique et la nécessité du mal. Pour comprendre pourquoi Allah a préservé Satan, il faut saisir la nature fondamentale de l'existence terrestre selon l'islam. Ce monde est Dar al-Imtihan, la demeure de l'épreuve. Cette vie n'est pas un paradis où tout devrait être parfait, mais un test cosmique où chaque âme humaine doit révéler sa véritable nature et faire ses choix définitifs entre le bien et le mal. Mais voici la question cruciale. Comment peut-il y avoir une véritable épreuve sans opposition réelle? Comment l'être humain peut-il prouver sa foi, sa patience, sa générosité, son courage si aucune tentation, aucune difficulté, aucun mal ne vient défier ses bonnes résolutions? Une épreuve sans adversaire n'est pas une épreuve, c'est une formalité vide de sens. C'est ici que la préservation de Satan révèle sa logique profonde. En lui accordant le pouvoir de tenter l'humanité, Allah ne cède pas au chantage d'un ange rebelle, mais met en place l'instrument nécessaire à une épreuve authentique et significative. Satan devient, malgré lui et paradoxalement, un serviteur du plan divin, l'opposant indispensable qui donne du poids et de la valeur au choix humain. Cette perspective révolutionnaire transforme complètement notre perception du mal. Satan n'est pas un rival d'Allah qui aurait échappé à son contrôle, mais un élément du système d'épreuves divines, contrôlé et limité dans son action. Il ne peut rien faire sans la permission d'Allah, et ses tentations ne dépassent jamais ce que l'être humain peut supporter s'il fait appel à l'aide divine. Le Coran confirme cette vision quand il fait dire à Satan lui-même, le jour du jugement, « Je n'avais aucun pouvoir sur vous si ce n'est de vous appeler, et vous avez répondu à mon appel. » Cette déclaration révèle la véritable nature du rôle satanique. Il propose, suggère, embellit le mal, mais ne peut forcer personne. Le choix final appartient toujours à l'être humain. Cette compréhension éclaire d'un jour nouveau les épreuves de la vie. Chaque tentation, chaque difficulté, chaque moment de doute devient une occasion de croissance spirituelle, une chance de prouver notre attachement à Allah et notre détermination à suivre le droit chemin. Sans ces défis, notre foi resterait théorique et non éprouvée.
Les grands mystiques musulmans ont compris cette vérité profonde. Certains sont allés jusqu'à remercier Satan pour son rôle involontaire dans leur purification spirituelle. En résistant à ces tentations, ils ont développé leur force intérieure et approfondi leur relation avec Allah. L'ennemi de l'âme devient paradoxalement l'instrument de son élévation. Mais cette explication soulève une nouvelle question troublante. Si Satan est nécessaire à l'épreuve terrestre, cela signifie qu'Allah a besoin du mal pour accomplir ses desseins. Cette idée ne compromet-elle pas la perfection divine? Section 3. La sagesse divine et l'équilibre cosmique. La préservation de Satan révèle un aspect fascinant de la sagesse divine. Allah ne gouverne pas l'univers par la force brute, mais par un équilibre subtil qui respecte la nature qu'il a donnée à chaque créature. Cette approche divine révèle une perfection qui dépasse largement notre conception humaine de la justice immédiate. En préservant Satan, Allah démontre que sa puissance n'a pas besoin de s'exercer de manière brutale pour être absolue. Il peut utiliser même la rébellion de ses créatures pour accomplir ses desseins les plus élevés. Cette capacité à transformer le mal en instrument du bien révèle une maîtrise divine qui dépasse infiniment la simple destruction des opposants. Cette approche divine respecte également un principe fondamental de la création, le libre arbitre. Allah a voulu que les êtres doués de raison puissent choisir librement entre le bien et le mal. Pour que ce choix soit authentique et méritoire, il faut qu'il se fasse en toute connaissance de cause face à des alternatives réelles et attrayantes. Satan fournit cette alternative nécessaire au bien. Détruire Satan aurait été facile pour Allah, mais cela aurait privé l'humanité d'une épreuve authentique. Les êtres humains auraient obéi à Allah par défaut, sans véritable mérite, comme des robots programmés pour le bien. Leur obéissance n'aurait eu aucune valeur spirituelle, car elle n'aurait résulté d'aucun choix véritable. La préservation de Satan révèle donc l'amour profond qu'Allah porte à l'humanité. Il préfère nous voir lutter, et parfois échouer dans notre quête spirituelle, plutôt que de nous priver de la possibilité d'un mérite authentique. Il respecte suffisamment notre dignité pour nous laisser la possibilité réelle de nous égarer, car c'est cette possibilité même qui donne du poids à notre choix de le suivre. Cette perspective éclaire d'un jour nouveau les versets coraniques qui parlent de la fitna, épreuve de ce monde. Allah ne nous éprouve pas par sadisme, mais par amour, pour nous permettre de révéler le meilleur de nous-mêmes et d'accéder à des degrés spirituels que nous n'aurions jamais pu atteindre dans la facilité. Les érudits musulmans ont développé une analogie éclairante. De même qu'un métal ne révèle sa qualité véritable que dans le feu du forgeron, l'âme humaine ne révèle sa noblesse authentique que dans les épreuves de l'existant. Satan, malgré lui, joue le rôle du feu qui révèle l'or pur de la foi sincère et consume les scories de l'hypocrisie et de la faiblesse spirituelle. Cette compréhension transforme notre rapport aux tentations et aux épreuves. Au lieu de les subir passivement ou de nous en plaindre, nous pouvons les considérer comme des occasions de croissance spirituelle, des invitations divines à transcender nos limitations et à révéler notre potentiel le plus élevé. Mais une question encore plus profonde émerge. Si Satan joue un rôle si important dans le plan divin, peut-on dire qu'il accomplit finalement la volonté d'Allah? Et si c'est le cas, sera-t-il récompensé pour ce service involontaire? Section 4. Le paradoxe de la servitude involontaire. Voici l'un des paradoxes les plus troublants de la théologie islamique. Satan, dans sa rébellion même, accomplit la volonté divine. En tentant de détourner les humains du droit chemin, il participe involontairement au plan divin d'épreuve et de purification. Cette réalité soulève des questions vertigineuses sur la nature de l'obéissance et de la rébellion dans l'ordre cosmique. Ibn Arabi, le grand mystique andalou, a développé une vision saisissante de ce paradoxe. Selon lui, Satan est le serviteur le plus fidèle d'Allah, précisément parce qu'il accomplit parfaitement le rôle qui lui a été assigné dans le plan divin. Sa désobéissance apparente cache en réalité une obéissance plus profonde. Il fait exactement ce qu'Allah savait qu'il ferait et ce que le plan divin requiert qu'il fasse. Cette perspective révolutionnaire suggère que Satan ne peut pas vraiment s'opposer à Allah, car tout ce qu'il fait reste sous le contrôle divin absolu. Ses tentations, ses ruses, ses stratégies pour égarer l'humanité ne sont que les instruments par lesquels Allah éprouve ses serviteurs et sépare les croyants sincères des hypocrites. Le Coran confirme cette vision quand il affirme qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Cette affirmation ne signifie pas qu'Allah soit injuste, mais qu'il utilise tous les éléments de la création, y compris les forces apparemment opposées, pour accomplir sa volonté parfaite. Satan devient ainsi, paradoxalement, un instrument de la guidance divine pour ceux qui résistent à ses tentations. Cette compréhension éclaire d'un jour nouveau l'histoire de Job et Ayoub, dans l'islam. Satan demande à Allah la permission d'éprouver ce serviteur fidèle, et Allah la lui accorde. Mais cette permission divine ne fait pas d'Allah le complice du mal. Elle révèle plutôt sa confiance en Job et sa volonté de permettre à ce dernier d'atteindre des degrés spirituels plus élevés à travers l'épreuve. Cette dynamique se retrouve dans la vie de chaque croyant. Quand Satan nous tente, il ne fait qu'accomplir son rôle dans l'économie divine du salut. Nos victoires contre ces tentations nous élèvent spirituellement, tandis que nos chutes temporaires nous enseignent l'humilité et nous poussent vers le repentir. Dans les deux cas, le plan divin s'accomplit.
Certains mystiques sont allés jusqu'à suggérer que Satan souffre de son rôle cosmique. Il sait qu'il participe malgré lui à l'élévation spirituelle de ceux qu'il tente en vain. Et cette conscience de sa servitude involontaire constitue une partie de son châtiment. Il est condamné à servir ceux qu'il voudrait perdre. Cette vision paradoxale ne disculpe pas Satan de sa rébellion originelle, mais révèle la maîtrise absolue d'Allah sur la création. Rien n'échappe à son contrôle, pas même la rébellion de ses créatures. Cette maîtrise divine ne s'exprime pas par la contrainte, mais par une sagesse si profonde qu'elle peut utiliser même l'opposition pour accomplir ses desseins les plus élevés. Cependant, cette compréhension soulève une question troublante. Si Satan accomplit finalement la volonté divine, pourquoi sera-t-il châtié éternellement? Sa punition est-elle juste s'il ne fait que jouer le rôle que le plan divin lui assigne? Section 5. La justice divine et l'intention du cœur. Pour comprendre pourquoi Satan sera châtié malgré son rôle dans le plan divin, il faut saisir un principe fondamental de la justice islamique. Allah juge les intentions du cœur, non les conséquences externes des actions. Satan sera puni non pour les résultats de ses actes, mais pour l'intention malveillante qui les anime. Quand Satan tente les êtres humains, son intention est clairement de les perdre, de les détourner d'Allah et de les emmener avec lui en enfer. Le fait que ces tentations puissent finalement renforcer la foi de certains croyants ne change rien à la malveillance de ses intentions originelles. Il visait le mal, même si le bien peut en résulter par la grâce divine. Cette distinction cruciale entre intention et résultat illumine la justice parfaite d'Allah. Il ne récompense pas Satan pour le bien volontaire qui peut résulter de ses tentations, car ce bien ne procède pas de sa volonté, mais de la sagesse divine qui utilise même le mal à des fins bonnes. L'intention satanique reste pure malveillance, et c'est cette intention qui sera jugée. Le Coran illustre ce principe dans l'histoire de Joseph et ses frères. Quand les frères jettent Joseph dans le puits par jalousie, leur intention est clairement malveillante. Le fait que cet acte conduise finalement Joseph vers la grandeur en Égypte ne disculpe pas les frères de leur intention mauvaise. De même, les conséquences bénéfiques involontaires des tentations sataniques n'effacent pas la malveillance qui les inspire. Cette perspective révèle la subtilité de la justice divine. Allah peut utiliser les mauvaises actions de ses créatures pour accomplir du bien, sans pour autant excuser ses créatures de leurs intentions malveillantes. Cette capacité divine à transformer le mal en bien témoigne de sa puissance créatrice absolue et de sa sagesse infinie. La tradition prophétique confirme cette vision quand elle enseigne que les actions ne valent que par les intentions qui les animent. Une même action peut être récompensée ou châtiée selon l'intention de celui qui l'accomplit. Cette règle s'applique universellement, y compris à Satan et à ses tentations. Cette compréhension éclaire également la situation des êtres humains qui commettent le mal. Même si leurs péchés peuvent parfois, par la grâce divine, conduire à des repentirs sincères et à des élévations spirituelles, ils restent responsables de leurs intentions mauvaises au moment où ils ont agi. La miséricorde divine peut transformer leur chute en occasion de croissance, mais leur responsabilité morale demeure. Cette justice divine parfaite révèle un équilibre remarquable. Allah respecte le libre arbitre de ses créatures en les jugeant selon leurs intentions authentiques, tout en exerçant sa souveraineté absolue en dirigeant toute chose vers ses fins les plus élevées. Cette double réalité préserve à la fois la responsabilité morale des créatures et la maîtrise divine sur l'histoire. Mais alors, une question ultime émerge. Si Allah contrôle tout, y compris les tentations de Satan, pourquoi permet-il que certaines personnes succombent définitivement au mal? Sa miséricorde infinie ne devrait-elle pas sauver tout le monde? Section 6. Le mystère de la prédestination et du libre arbitre. La question la plus vertigineuse soulevée par la préservation de Satan touche au mystère de la prédestination divine et du libre arbitre humain. Si Allah savait depuis l'éternité qui succomberait aux tentations sataniques et qui y résisterait, pourquoi a-t-il créé ceux qu'il savait destinés à l'enfer? Cette interrogation a tourmenté les théologiens musulmans pendant des siècles. L'école acharite enseigne qu'Allah a créé certains êtres pour le paradis et d'autres pour l'enfer, selon sa volonté souveraine qui ne peut être questionnée. Dans cette perspective, Satan ne fait qu'accomplir le rôle qui lui a été assigné dans cette prédestination divine. Ces tentations révèlent et actualisent ce qui était déjà écrit dans le décret éternel d'Allah. L'école maturidite propose une nuance. Allah connaît depuis l'éternité les choix que feront ses créatures, mais cette connaissance ne détermine pas leurs choix. Satan joue son rôle de tentateur, les humains font leurs choix en toute liberté, et Allah récompense ou châtie selon ses choix, même s'il les connaissait déjà. La préservation de Satan permet l'actualisation de cette liberté de choix. Les mystiques soufis développent une vision plus radicale. Tous les êtres sont destinés au salut final, mais par des voies différentes. Certains atteignent Allah directement par l'obéissance, d'autres par le chemin plus long de la désobéissance, du châtiment et du repentir ultime. Satan lui-même serait destiné à une réconciliation finale après avoir expié sa rébellion et compris sa servitude involontaire. Cette dernière perspective, bien que controversée, s'appuie sur l'infinie miséricorde divine et sur des versets coraniques qui semblent suggérer un salut universel final. Elle voit dans la préservation de Satan un acte de miséricorde divine ultime. Même le plus grand des rebelles aura sa chance de rédemption après avoir accompli son rôle cosmique. Quelle que soit l'école théologique, toutes s'accordent sur un point.
La préservation de Satan s'inscrit dans un plan divin, d'une complexité et d'une profondeur qui dépasse largement notre entendement humain. Elle révèle des aspects de la sagesse divine que nous ne pouvons qu'entrevoir, sans jamais les saisir complètement. Cette limitation de notre compréhension n'est pas un échec, mais une invitation à l'humilité intellectuelle et à la confiance en Allah. Accepter que certains aspects du plan divin nous échappent fait partie de la foi authentique. Nous pouvons chercher à comprendre, méditer, réfléchir, mais nous devons aussi accepter que la sagesse divine dépasse infiniment notre sagesse limitée. Cette acceptation libère paradoxalement l'esprit humain. Au lieu de se torturer avec des questions sans réponse définitive, le croyant peut se concentrer sur sa responsabilité personnelle, résister aux tentations, choisir le bien, se rapprocher d'Allah. Le pourquoi ultime de la préservation de Satan peut rester mystérieux, ce qui compte, c'est notre réponse personnelle aux défis qu'elle représente. Section 7. Les leçons spirituelles de la préservation satanique. La décision divine de préserver Satan, plutôt que de le détruire, nous enseigne des leçons spirituelles profondes qui transforment notre approche de la foi et de la vie spirituelle. Ces enseignements révèlent des aspects de la sagesse divine que nous n'aurions jamais découverts autrement. La première leçon concerne la nature de l'épreuve spirituelle. En préservant Satan, Allah nous enseigne que la croissance spirituelle authentique ne peut se faire dans la facilité. De même qu'un muscle ne se développe que face à la résistance, l'âme ne se fortifie que face aux défis. Satan, malgré lui, devient l'instrument de notre développement spirituel, le sparring partner involontaire qui nous aide à développer notre force intérieure. Cette perspective révolutionnaire transforme notre rapport aux tentations. Au lieu de les craindre ou de nous en plaindre, nous pouvons les considérer comme des opportunités de croissance, des invitations divines à transcender nos limitations. Chaque victoire contre une tentation satanique nous élève d'un degré spirituel. Chaque résistance au mal nous rapproche d'Allah. La deuxième leçon touche à l'humilité spirituelle. En préservant Satan, Allah nous rappelle que nous ne sommes jamais à l'abri de la chute. Même Iblis était un ange noble avant sa rébellion. Cette conscience de notre fragilité nous préserve de l'orgueil spirituel, ce poison qui a perdu Satan lui-même. Elle nous maintient dans un état de vigilance constante et de dépendance envers Allah. Cette humilité forcée devient source de force spirituelle. Conscients de notre faiblesse face aux tentations, nous nous tournons plus facilement vers Allah pour demander son aide et sa protection. Cette dépendance assumée approfondit notre relation avec le divin et développe notre confiance en sa miséricorde. La troisième leçon concerne la valeur du repentir. En voyant comment Satan a refusé de se repentir après sa chute, nous mesurons la valeur immense du Tauba, repentir en islam. Contrairement à Satan qui s'enfonce dans sa rébellion, nous avons toujours la possibilité de revenir vers Allah, même après les pires chutes. Cette possibilité permanente du repentir révèle l'infinie miséricorde divine. La préservation de Satan nous enseigne également la patience divine. Allah ne punit pas immédiatement chaque faute, il accorde des délais, des occasions de repentir, des chances de rédemption. Cette patience divine nous inspire à être patients avec nous-mêmes et avec les autres dans nos parcours spirituels respectifs. Enfin, la plus profonde des leçons concerne la confiance en Allah. En préservant Satan malgré sa rébellion, Allah nous montre que rien n'échappe à son contrôle, même les forces apparemment opposées. Cette certitude nous libère de l'angoisse existentielle et nous permet de traverser les épreuves avec sérénité, sachant que tout s'inscrit dans un plan divin parfait. Ces leçons transforment notre compréhension de la spiritualité islamique. Elle ne consiste pas à éviter toute difficulté, mais à transformer chaque épreuve en occasion de croissance. Satan, paradoxalement, devient un allié involontaire dans cette transformation, un catalyseur de notre évolution spirituelle. Section 8. L'éternité et la rédemption finale. La question ultime soulevée par la préservation de Satan concerne son destin final. Que se passera-t-il quand son rôle dans l'épreuve terrestre prendra fin? Cette interrogation nous amène aux frontières les plus mystérieuses de l'eschatologie islamique et révèle des aspects surprenants de la miséricorde divine. Selon l'orthodoxie islamique majoritaire, Satan sera châtié éternellement en enfer avec tous ceux qui l'ont suivi. Sa rébellion originelle et son refus persistant de se repentir lui valent une condamnation définitive. Cette vision préserve la justice divine et maintient la gravité des conséquences du mal. Cependant, certains mystiques musulmans, notamment Ibn Arabi et ses disciples, ont développé des visions plus nuancées. Ils suggèrent que Satan, ayant accompli parfaitement son rôle cosmique de tentateur, pourrait finalement accéder à une forme de rédemption. Sa servitude involontaire au plan divin constituerait une forme d'obéissance, qui pourrait éventuellement être reconnue et récompensée. Cette perspective s'appuie sur plusieurs versets coraniques qui évoquent la miséricorde divine s'étendant à toute chose et la possibilité d'un salut universel final. Elle voit dans la préservation de Satan non seulement un instrument d'épreuve, mais aussi un acte de miséricorde divine ultime qui lui offre une chance de rédemption par le service, même involontaire. D'autres mystiques proposent une vision encore plus radicale. Satan serait l'amoureux ultime d'Allah, celui qui préfère être maudit par l'aimé plutôt que de se prosterner devant un autre que lui.
Sa rébellion apparente cacherait en réalité un amour si exclusif qu'il refuse de reconnaître quoi que ce soit d'autre qu'Allah, même Adam créé par lui. Cette interprétation fait de Satan le mystique suprême, payant de sa damnation éternelle sa fidélité absolue à l'unique. Ces visions mystiques, bien que controversées, révèlent la profondeur insondable de la miséricorde divine dans la conception islamique. Elles suggèrent que même les apparences les plus trompeuses, même les rébellions les plus manifestes, peuvent cacher des réalités spirituelles d'une subtilité qui échappe à notre jugement humain. Quelle que soit la vérité ultime sur le destin de Satan, sa préservation temporaire révèle des aspects de la sagesse divine que nous n'aurions jamais découverts autrement. Elle nous enseigne la complexité du plan divin, la subtilité de la justice céleste, et la possibilité que nos ennemis apparents soient parfois nos meilleurs maîtres spirituels. Cette réflexion sur l'éternité nous ramène finalement à notre responsabilité présente. Qu'il soit finalement sauvé ou damné, Satan joue actuellement son rôle de tentateur, et c'est à nous de jouer le nôtre de résistant au mal. Cette résistance quotidienne aux tentations constitue notre contribution personnelle au grand théâtre cosmique où se joue le salut de l'humanité. Conclusion. L'insondable sagesse du plan divin. Au terme de cette exploration, nous découvrons que la question « Pourquoi Allah n'a-t-il pas détruit Satan ?» révèle en réalité les profondeurs insondables de la sagesse divine et la complexité extraordinaire du plan de salut de l'humanité. Cette décision apparemment incompréhensible s'avère être l'une des manifestations les plus subtiles de la perfection divine. En préservant Satan, Allah ne fait pas preuve de faiblesse ou d'indulgence excessive, mais met en œuvre une stratégie spirituelle d'une sophistication qui dépasse notre entendement. Il transforme le mal en instrument du bien, la rébellion en occasion d'obéissance, la tentation en opportunité de croissance. Cette alchimie spirituelle révèle une maîtrise divine qui transcende nos conceptions humaines de la justice et de la puissance. La préservation de Satan nous enseigne que l'univers n'est pas un lieu de repos spirituel, mais une école d'élévation de l'âme. Chaque tentation résistée nous fortifie, chaque épreuve surmontée nous élève, chaque victoire contre le mal nous rapproche de notre Créateur. Sans adversité, point de croissance, sans choix difficile, point de mérite, sans Satan, point d'épreuve authentique. Cette perspective révolutionnaire transforme notre vision de l'existence terrestre. Nous ne sommes pas des victimes impuissantes des forces du mal, mais des participants conscients dans un grand théâtre cosmique où chacun de nos choix a une portée éternelle. Satan peut tenter, mais il ne peut forcer. La victoire finale appartient toujours à ceux qui choisissent Allah malgré les difficultés. Mais peut être que la leçon la plus profonde de cette réflexion concerne la nature même de la foi islamique. Croire en Allah, ce n'est pas seulement accepter son existence, c'est faire confiance à sa sagesse, même quand elle nous échappe, même quand ses décisions nous paraissent incompréhensibles. La préservation de Satan teste notre capacité à faire confiance au plan divin au-delà de notre compréhension limitée. Cette confiance n'est pas aveugle, mais éclairée par l'expérience spirituelle de millions de croyants qui ont découvert que les épreuves apparemment les plus difficiles se révélaient souvent être les plus grands cadeaux divins. Nos ennemis deviennent nos maîtres, nos tentations deviennent nos forces, nos chutes deviennent nos élévations. Cette transformation mystérieuse révèle l'œuvre constante de la grâce divine dans nos vies.